Bonjour à tous. On est déjà à la vidéo 4, vidéo bonus du module 1, programme Drop Ecom Premium. Donc petite vidéo rapide, c'est une vidéo bonus. Donc dans les précédentes vidéos, on a déjà parlé du dropshipping 1.0, 2.0, de la différence entre le dropshipping normal et le e-commerce. Donc pour faire un résumé rapide, on a vu que le dropshipping, en gros, c'est de la mise en relation avec des grossistes ou bien des revendeurs chinois et des clients potentiels. On met en relation, on encaisse, basique. Dropshipping 2.0, c'est un peu plus complexe, il y a un peu plus de recherche au niveau de la qualité des produits. On essaie vraiment de créer une relation avec le client, d'avoir un lien de fidélité sur le long terme. Voilà, c'est une évolution logique du dropshipping, mais ça reste de la mise en relation. Vous l'aurez compris donc, le dropshipping 3.0, ça reste aussi de la mise en relation. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin, on va essayer d'être un peu plus smart. Pourquoi ? Grosse erreur qu'on entend souvent, on croit à tort, et cette vidéo elle est vraiment faite pour casser cette idée reçue, ce mythe, enfin ce mythe. C'est en partie vrai, mais c'est pas que ça. Le dropshipping, ce n'est pas que des produits chinois. On peut très bien faire du dropshipping avec n'importe quel pays. Le dropshipping, ça reste juste un business model de, comme on l'a vu plus haut, de mise en relation. On met en relation un client et un fournisseur et on joue le rôle d'intermédiaire. Le rôle d'intermédiaire, c'est un rôle qui a toujours existé. C'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends que le dropshipping est mort, etc. Le dropshipping 1.0, oui, peut-être. Peut-être que acheter une montre à 1 euro et la revendre 60 euros avec de la pub Facebook, oui, peut-être que ça, c'est mort, en effet. Mais le cœur du réacteur, le cœur du business model, à savoir la mise en relation entre deux personnes qui se connaissent pas en prenant une commission au passage, ça, c'est la base du commerce. Il y en avait avant, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. Donc voilà, faut vraiment sortir la tête du guidon. Les gens, quand ils pensent dropshipping, c'est dropshipping AliExpress, dropshipping AliExpress, dropshipping AliExpress. Oui, pour commencer, mais c'est pas que ça, et encore heureux. Et petite info au passage, les gens pensent que voilà, dropshipping c'est AliExpress, et qu'AliExpress c'est des grossistes, etc. Non, non, AliExpress c'est des dropshippers comme vous. AliExpress, ce sont des dropshippers chinois qui achètent à bas coût à des entreprises, des entrepôts et des grossistes chinois pour les revendre aux dropshippers et aux clients qui sont un peu plus au fait qui connaissent AliExpress. Mais voilà, en fait, c'est une boucle, c'est sans fin en fait. On croit acheter à certains croient acheter à des grossistes, mais non, vous achetez à des dropshippers. T'es là avec ta boutique Shopify, tu te fournis entre guillemets chez AliExpress, mais en fait tu te fournis chez un dropshipper qui lui-même se fournit chez Taobao. Taobao qui lui-même se fournit chez 1668 qui se fournit aussi chez Alibaba. Donc voilà, c'est vraiment sans fin, sans fin. Et quand on prend ces deux choses, premièrement que le dropshipping, ce n'est que de la mise en relation. Prenez le numéro 1. Numéro 2, que c'est sans fin en fait. Mais dans ce sens, c'est sans fin vers le bas, c'est sans fin vers le moins cher. Pourquoi ne pas être un peu plus smart? Et si on pensait différemment? Et si au lieu d'aller chercher le moins cher, si on n'allait pas dans l'autre sens? Essayer d'augmenter et de prendre des produits les plus chers possibles pour les vendre les plus chers possibles. Je sais pas si, bon, c'est peut-être confus ou bizarre à intégrer, mais au lieu de chercher les produits les moins chers possibles, pourquoi on chercherait pas les produits les plus chers possibles? Il y a une chose dont je me suis aperçu dans ce programme. Ça, comme j'ai dit, c'est un module bonus que j'avais pas prévu de faire. Je l'ai rajouté parce qu'il y a une chose dont je me suis rendu compte dans ce programme, c'est que la plupart des étudiants, j'aime pas dire étudiants, ça fait trop professeur. Non. La plupart des participants à ce programme viennent de 3 pays. France, Allemagne, Italie. Moi, je sais pas pour vous, mais quand je vois ces 3 pays, étant dans
dans le business, entre guillemets, et voyageant beaucoup, quand je vois ces 3 pays, moi, je vois 3 pays qui ont une superbe image à l'étranger. Superbe image de qualité, superbe image de la France. Voilà. On peut dire ce qu'on veut sur la France. Quand vous êtes à l'étranger, la France est waouh, 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 le raffinement, la beauté, etc. L'Allemagne, pareil, Deutsche Qualität. Je veux dire, la France, l'Allemagne et l'Italie aussi jouissent à l'étranger d'une image de marque folle. D'une image de marque folle. Quand on pense voiture, on pense Allemagne. Quand on pense raffinement, on pense à la France. Champagne. Le champagne, c'est quoi? Le champagne, c'est du raisin qui a fermenté, écrasé avec les pieds. Les Français, ils ont réussi à ça, tourner et maintenant, t'as des mouettes et chandons à plusieurs milliers d'euros le Mathusalem. Donc non, faut reconnaître ça à ces pays, c'est qu'ils ont su jouer là-dessus, ils ont su vendre leur image à l'étranger. Donc comme je disais, pour beaucoup, vous vivez dans ces pays-là. On se rappelle que le dropshipping, ce n'est pas que l'achat de produits chinois pour les revendre plus cher. Surtout dans le contexte actuel, vous pouvez très bien contacter des vendeurs locaux de boutiques autour de vous pour leur proposer de mettre leurs produits en ligne et de prendre une commission au passage. Ça s'appelle aussi du dropshipping. Je suis désolé, ça s'appelle du dropshipping. On n'a pas de stock, on fait de la mise en relation, c'est du dropshipping. Surtout de nos jours, je veux dire, on l'a vu dans ce contexte particulier, qu'il y a plein de personnes plein de commerçants qui ont des commerces, des business en dur et qui ne sont pas présents sur le web. Et la chance que vous avez, l'opportunité que vous avez, c'est que grâce à ce programme, vous saurez créer une boutique. Et ça, je suis désolé, pour certains, c'est très simple, c'est juste Shopify, etc. On le verra par la suite que c'est un peu plus complexe, mais il y a une grosse partie de la population qui est complètement larguée par rapport à ça et qui sera prête à vous payer très cher pour vos compétences, à vous payer très cher pour ces compétences que vous allez acquérir. Créer une boutique, ça peut paraître simple, mais pour certaines personnes, c'est très, très, très compliqué. Très compliqué. Donc voilà, tout ça pour vous dire, le dropshipping, c'est juste de la mise en relation, peu importe le pays, peu importe les produits. Je veux dire, c'est pas un ami, c'est une connaissance que je connais très bien. D'ailleurs, je vais essayer de le faire venir dans le programme pour qu'il parle un peu de son expérience. Qui vend des canapés en ligne, en dropshipping. Il vend des canapés italiens à 1500 euros, 2000 euros. Il prend une commission au passage, entre 10 et 15%. Je vous laisse faire le calcul. 20% de 2000 euros, ça fait 400 euros. 400 euros en une vente. Bien sûr, des canapés, il n'en vend pas 50 par jour. Mais vous vous rendez pas compte de la cote qu'ont les canapés italiens aux États-Unis, par exemple. De la cote qu'ont les produits français en Chine. On est là à parler de la Chine, oui, c'est l'usine du monde, ok, mais c'est aussi, je crois, le second pays où il y a le plus de millionnaires. Il y a des gens riches, il y a une classe moyenne chinoise qui est friande de produits français. Pour tous ceux qui y sont déjà allés, ils vous diront, que ce soit, beaucoup en Asie, ils vous diront que la moindre petite boulangerie à l'étranger, mais c'est un carton. La moindre baguette, les gens deviennent fous pour des baguettes. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment le moment de se rendre compte de ça, de prendre un peu de hauteur par rapport au dropshipping. Non, le dropshipping, ce n'est pas que Shopify. Non, le dropshipping, ce n'est pas qu'AliExpress. Bien que dans ce programme, c'est ce qu'on va voir en grande partie. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus simple. C'est plus simple, les outils sont déjà rodés et c'est le plus simple, c'est plus facile à prendre en main. Mais ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, après, c'est de grandir, c'est d'évoluer. Le dropshipping, c'est pas Shopify. Le dropshipping, c'est de la mise en relation. On peut mettre en relation n'importe quoi. On peut même faire de la mise en relation avec de l'immobilier. Donc voilà, tout ça pour dire que le dropshipping, c'est juste de la mise en relation. On met en relation un client potentiel avec un fournisseur potentiel et on encaisse une commission au passage. Il n'y a pas de format précis, il n'y a pas de règles précises. Alors, il faut que tu ailles exactement chez AliExpress. Oui, bien sûr, au début, c'est ce qu'on fait parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais par la suite, ce qui est important, c'est pas de se focaliser sur la technique. C'est de se focaliser plutôt sur le concept. Le concept, c'est de la mise en relation.
Vous avez l'opportunité pour certains de vivre dans des pays qui ont des bonnes cotes à l'étranger. N'hésitez pas à aller voir les commerçants autour de vous, dans votre ville ou même sur Facebook. Enfin, de toute façon, je pense qu'on fera un petit chapitre spécialement sur ça. Et voilà, il y a de l'argent à se faire. Et pareil, je sais qu'une grande partie de mon audience, si ce n'est la totalité de mon audience, a ce petit lien particulier, ce petit feeling avec l'Afrique. Pareil, on dit souvent que l'Afrique est connue pour ses matières premières, etc. C'est vrai, mais pas que. L'Afrique aussi possède des produits manufacturés de grande qualité. Et on connaît tous autour de nous des gens qui seraient prêts à payer très cher pour avoir ces produits. Après, oui, c'est vrai, je vous cache pas qu'il y a une question logistique. Pour faire venir les produits, c'est compliqué, etc. Mais c'est aussi ce qui est challengeant. C'est aussi ce qui rend ça intéressant. Et c'est pas si compliqué que ça, en fait. Pas besoin d'avoir de stock. Ça, on le verra dans le programme avec Amazon FBA. On peut très bien se constituer un stock et laisser Amazon gérer les expéditions, sans pour autant être sur Amazon, hein. On peut avoir une boutique Shopify et se faire stocker ses produits en Amazon FBA. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire. Pour ceux qui sont dans le programme, bah, on se rejoint pour la vidéo suivante ou le cours suivant, je sais plus ce que c'est. Il y a tellement de trucs. Donc voilà, on se retrouve très prochainement et je vous dis à bientôt. Peace.